Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans l'invité de la journée. Nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Ahmed Tidiane Ly. Il est le président du mouvement Are Fouta Podor Woyi. Avec lui, on va parler de l'actualité, mais également de la sécurité alimentaire dans le nord du Sénégal. Un plaisir de vous recevoir, Cheikh Ahmed Tidiane Ly. Bonjour. Monsieur Abdul Khoudous. Vous êtes là sur l'invité de la mi-journée. Un plaisir, je l'ai dit, de vous recevoir. D'abord, dites-nous que signifie Podor Woyi. Merci pour cette invitation. Permettez-moi de prime abord à rendre un hommage posthume à Sidi Lamine Niasse pour son rôle combien important dans la diffusion de l'information vraie, mais aussi de la voix sans voix qu'il a toujours portée durant son vécu. Donc un hommage posthume et par ricochet également aussi, prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait pitié de l'âme de ces 11 enfants qui ont véritablement péri dans des conditions vraiment dramatique. Bien, le regretter, on y reviendra, mais également aussi prier pour l'âme du peuple de Podor qui sont morts également des flammes du feu de brousse, dont également aussi toujours similaires à cette négligence autant qu'au niveau véritablement des enfants. Prier aussi l'âme de ma tante qui est décédée, Mariam Ly, qui était une grande dame, une enseignante émérite, mais également aussi une mère de famille exemplaire. Et prier pour le Sénégal, prier pour Podor. Alors, dites-nous que signifie Podor Woyi. Voilà, Podor, votre mouvement. Voilà, notre mouvement Are Fouta s'est toujours engagé depuis 10 ans, de 2012 à 2022, dans des activités et actions de développement allant dans l'éducation, allant dans le social, allant dans la santé, par des actions concrètes. Oui, mais avant cela, que signifie de façon simple Podor Woyi en français pour ceux qui nous suivent? Donc Podor Woyi, c'est une plainte et une complainte des enfants de Podor à travers le mouvement Are Fouta pour le mal, la misère de Podor, le mal-vivre de Podor. Vous parlez de mal-vivre dans une zone où aujourd'hui on parle d'énormes réalisations du pouvoir en place. Ce n'est pas contradictoire avec l'appellation de votre mouvement? Hélas, c'est toute la contradiction. Déjà, la Dame Nature nous a donné suffisamment de terre et d'eau, mais le paradoxe est que l'existement, je viens de Podor, je vis à Podor, je ne suis pas un politicien de dimanche ou de circonstances événementielles d'un meeting politique, comme le font à dessein Abdoulaye Daoud Diallo, le ministre Abdoulaye Daoud Diallo et autres, j'y reviendrai. Mais moi, je vis les problématiques du Fouta. Donc, quand je le dis, c'est par rapport véritablement à des données factuelles. La réalité est quoi? On a plus de 100 000 hectares viables qui puissent être véritablement exploités avec des aménagements de qualité, mais la réalité en est une autre. Podor, presque c'est 20% de ces 100 000 hectares qui sont véritablement exploités. Les aménagements dont on nous parle, ce n'est pas de la réalité. Vous voulez dire que c'est de la fiction? Voilà, ces aménagements, certes, il en existe dans une proportion extrêmement tenue, parce que c'est moins de 20% de la surface totale. Mais même ces aménagements, la plupart du temps, non seulement ce n'est pas des aménagements de qualité, parce que maintenant, avec la révolution et les technologies agricoles, on parle véritablement d'aménagement à laser, où toute la surface est plate. Mais on voit beaucoup d'aménagements, comme je donne par exemple celui de Aérelao,
il y a également aussi un peu partout dans le département où le niveau d'eau n'est pas stable, où véritablement à une partie des champs, l'eau n'y accède pas totalement. Mais encore plus grave, la SAED ne donne plus accès à ces populations de la semence, ne donne plus également à cette population véritablement les engrais de qualité. C'est le paysan qui se débrouille en allant dans les banques comme la CNCA, entre autres. Et vous savez, les banques, c'est des sociétés, c'est des entreprises où véritablement le crédit, le taux d'intérêt est extrêmement fort. Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Donc, du coup, le pauvre paysan, il vient, il s'endette, il prend véritablement de l'argent à la banque. Mais après la campagne, à peine même, il arrive à rembourser le prêt. Donc, il ne lui restera absolument rien. Pour vous, la société d'aménagement d'exploitation des terres, SAED que vous venez de citer, ne répond pas aux aspirations des populations dans le cadre du développement de l'agriculture? Pas totalement. Pour ne pas quand même, je ne suis pas nihiliste, je reconnais quand même à la SAED. Il y a des aménagements qui ont été faits, surtout avec l'arrivée quand même du nouveau directeur, M. Sow, quand même, qui a eu à faire beaucoup d'efforts, mais je reste sur ma faim. Parce que quand on parle véritablement de développement, on parle en termes macro. Il faut que véritablement que ces surfaces, par rapport à la population qui s'est développée d'une manière drastique, parce que maintenant, alhamdulillah, le taux démographique, voilà. Mais quand une famille, par exemple, se retrouve avec 20 arts, une famille de 10-15 personnes, et à la fin de la campagne, il n'a même pas 100 sacs. Quand il sort les frais, les remboursements à la banque et tout, déjà, le problème reste entier. À qui la faute dans ce sens-là? La faute, en grande partie, revient à l'État du Sénégal. L'État qui a mis maintenant 70 milliards francs CFA pour, en tout cas, atteindre ses objectifs pour la production locale. Vous dites que c'est la responsabilité de l'État. En tout cas, la réalité est que le département de Podor, moi je suis un acteur de développement qui parcourt les 22 communes du département, mais je sais que la faim et la famine, le seuil critique de la malnutrition, aux dernières enquêtes qui ont été faites par des étudiants que j'ai eu quand même la chance de parcourir, mais le seuil critique de la famine est un vécu quotidien du peuple du département de Podor. Vous confirmez l'insécurité alimentaire? C'est une réalité absolue et permettez-moi de vous donner véritablement une anecdote. Cela s'est passé même pas encore une semaine. Une femme qui a parcouru 3 kilomètres parce que venant à notre siège, Arfouta, me disant tout simplement que cela fait 3 jours que je n'arrive pas que je n'ai pas véritablement cuisiné chez moi, que mes enfants aillent voir les voisins. Et ça se trouve véritablement à un village qui est à 3 km de Podor, Ngaoulé. Et je me fais comprendre. Et donc, Ngaoulé, et le paradoxe est que tout autour de Ngaoulé, c'est des terres qui sont là-bas. De très grandes surfaces. Bon, il y a un programme en cours, mais encore une fois, je sais que ça ne va pas régler le problème. La vérité, il faut des exploitations familiales. Il faut que chaque famille se retrouve véritablement au moins avec 5 hectares. Il faut que le budget, c'est là où véritablement je ne suis pas d'accord avec les représentants du peuple. Voilà. Qui ne font jamais ce plaidoyer. Parce Vous voulez parler des ministres et directeurs généraux qui habitent la localité? Podor, quand même, ça fait légion les nominations en termes de ministres, en termes de DG, en termes de PCA. Ça, vraiment, on n'a pas ce problème. Mais le quotidien des populations de Podor, je parle avec un cœur plein. Vous voulez dire que les populations n'ont pas senti ce poids-là qui existe? Du tout. La seule chose que la population sente, quand véritablement, par exemple, le chef de file, Abdoulaye Daouda Diallo, vient dans le département de Podor, ça quand même, on le sent par cet ordre
cette caravane de voitures avec véritablement un luxe qui frise véritablement la... Je parle avec un cœur plein parce que c'est la réalité des faits. Qui viennent dépenser des centaines de millions pour une journée, disons pour un meeting entre autres, au moment où, par exemple, dans son village, où le liquide précieux, l'eau potable, il y a énormément de villages dans la commune de Boké-Dialoubi qui n'ont pas accès à cette eau potable. Au moment où... Ah bon? Absolument, c'est une vérité. Vous voyez des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux où on monte véritablement depuis datant des années 50 ou jusque-là. Ce sont cette eau, les populations, c'est cette eau qu'elles utilisent pour s'abreuver. Quand même, Podor, il y a énormément de responsables politiques dans le pouvoir. Il y a Abdoulaye Daouda Diallo, il y a Racine Sy, qui est PCA en même temps directeur de Kimfad. Énormément de responsables pour vous qui ne sont pas là pour un peu prêter attention sur la demande sociale. Voilà, cela quand même, je ne vais pas généraliser. Vous avez parlé de Racine Sy, c'est le maire de ma commune. Je sais que c'est un philanthrope, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de social. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que les populations, la commune de Podor, les populations l'ont élu récemment. Mais jusque-là, il a eu quand même le mérite d'avoir un projet très ambitieux pour Podor. Et déjà, la fois dernière, j'ai lu dans un article où il a mis de sa poche pour véritablement l'assainissement à la veille de la saison des pluies. Mais je reste sur ma faim. Pour vous, ce n'est pas ce qu'il faut pour les populations. Voilà, en élisant le président Racine Sy, pour tout ce qu'il a, machallah, c'est un capitaine, c'est quelqu'un qui a beaucoup de relations, machallah, mais également c'est quelqu'un quand même qui est aisément, machallah, qui a beaucoup d'aisance financière. C'est là où j'attends, c'est d'utiliser son carnet d'adresses pour créer un déclic. Et là, il a cette responsabilité historique pour cela. Parce que tout simplement, encore une fois, il en a les possibilités. À Podor, est-ce que vous savez que le mètre carré, c'est comme à Dakar, un 150 mètres carrés, il te faut 2 500 000 ou 3 millions pour avoir un terrain. Pour l'avoir. Et pourquoi? Parce que déjà Podor étouffe. Podor n'a plus cette possibilité. Les jeunes, comme moi, de ma génération, je dirais même de la génération 80, pour avoir un terrain à Podor, c'est la croix et la bannière. C'est pour cela qu'il y a une inflation des prix. Est-ce que c'est normal qu'on soit à 450 km de Podor, de Dakar plutôt, et avoir un 150 mètres carrés comme à Dakar à 2 500 000, 3 000. Et vous savez c'est quoi? Presque la digue de protection, datant dans les années 60-70, n'a pas connu de changement. Et ça, je condamne déjà Maître Aïssata Tall Sall, pour qui... L'ancienne maire de Podor, pour qui Podor a tout donné. Il n'y a pas ce que les Podorois n'ont pas prouvé à Maître Aïssata Tall Sall en termes véritablement d'amour, mais en termes de confiance. Moi, je dis que le mérite d'un maire... Vous voulez dire qu'elle a échoué dans sa mission? Non, elle a échoué totalement, Aïssata Tall Sall, en termes véritablement d'urbanisation. Parce que la digue de protection, c'est avec l'acte 3 de la décentralisation, on a la possibilité, d'une part, on peut aller voir des partenaires, dans le cadre de partenariats bilatéraux, entre autres. On peut chercher des partenaires qui vont fondamentalement déplacer cette digue de protection pour que Podor puisse respirer. Peut-être le nouveau maire, Abdoulaye Daouda Diallo, va le faire. Bon, en tout cas, je reviens jusque-là, mais Aïssata Tall Sall, si elle est ministre des Affaires étrangères, mais c'est grâce à Podor. Par rapport à ce portefeuille qu'elle gère, elle a jusque-là cette possibilité d'aller chercher des partenaires pour l'histoire, pour tout ce que Podor. Mais je reste sur ma faim. Quand on me dit que oui, les quotas sécuritaires, elle a eu à avoir un quota au niveau des enseignants et tout, bon, je dis félicitations, mais c'est pas cela. Un développement, encore une fois, c'est en macro. C'est en créant des partenariats bilatéraux très forts qui vont investir non seulement en reculant la digue de protection pour donner la possibilité à la jeune génération d'avoir des toits, mais également en aménageant, en faisant des aménagements de qualité. Et ça, il n'y a que deux possibilités. Souvent même, les ressources de la mairie, des mairies comme Podor,
il n'y a pas d'industrie, entre autres, quand même, c'est très limité. Mais le mérite, quand on est politique, surtout quand on a une envergure, comme véritablement Aïssata Tall Sall, Racine Sy, c'est d'aller chercher des partenaires, ou bien même créer un partenariat public-privé. On sait qu'il y a des cabinets, on sait qu'il y a des bureaux d'études qui puissent faire des études et également chercher des bailleurs, des banques, entre autres, même si on doit créer des cités. Parce que maintenant, pour avoir un terrain, c'est 2 500 000, 3 millions. Mais c'est sûr que tout Podorois qui a un terrain à 500 000, il prend à cœur joie. Si on crée des cités, c'est possible. Est-ce qu'on fait comprendre? C'est ça le mal existentiel de Podor. C'est pour cela, moi, jusque-là, je reste sûrement fin. Pour vous, Cheikh Ahmed Tidiane Ly, Podor va mal? Moi, je dirais que Podor woyi. Woyi, c'est des larmes. C'est bodji. Podor ne moussi. En pulaar, cela veut dire que Podor, metina. Podor, vraiment, c'est la souffrance. Podor, c'est cela. Quand tu entends Podor, tu peux penser que voilà, en entendant Podor, c'est un lieu paradisiaque. Parce que c'est le Fouta, c'est les terres, entre autres. La nature nous a tout donné, Dieu nous a tout donné en termes de terre. Mais malheureusement, les investissements, et là même, j'interpelle le président Macky Sall. Macky Sall, vous avez cette lourde responsabilité parce que le département de Podor vous a tout donné. D'accord. Dans ce même sens, puisque vous parlez de pauvreté, on a entendu parler de près de 800 millions qui appartenaient à Farba Ngom, qui peut-être, comme on l'a lu dans la presse, volé. Quel est votre commentaire sur ce cas-là? Bon, le commentaire que nous en avons, et ça je vais vraiment vous donner même l'exclusivité, nous avons déjà, nous préparons une plainte qu'on va déposer contre son honorable député Farba Ngom. Comme nous l'avions fait, parce que nous avions eu à porter dans le passé, 3 ans de cela, voire 4 ans, à Farba Ngom, pour insulte aux institutions de la République. Mais également un simple député qui arrive à avoir ces sommes voisinant de 800 millions, cela montre que c'est de l'enrichissement illicite. Donc on va déposer une plainte au niveau de la CREI pour que ce dernier justifie cela. Et que également on ne peut pas comprendre qu'on soit dans cette misère dans le département de Podor, voire dans le Fouta. Parce que même à Matam, c'est la même plainte et complainte. Et que des fils de Podor puissent avoir ces sommes. Mais cela, vraiment, c'est inadmissible. En tout cas, nous, on le dénonce et on est dessus, en tout cas, par véritablement ce régime qui, au moment où le Podorois a du mal à manger, a du mal même, beaucoup de populations ont du mal même à avoir de l'eau potable. C'est ça la triste vérité, c'est ça la réalité. Et que... Mais c'est aberrant. Quand tu déclares cela et que tu sois tout simplement un honorable député, on ne te connaît pas pour quelqu'un avant, en tout cas avant Macky Sall. Personne ne connaissait Farba Ngom. Moi, je ne parle pas de la personne, mais du système. C'est le système qui me fait mal. Oh, comment puisse, dans un pays où véritablement la pauvreté est une réalité, et surtout dans le Fouta, qu'on puisse avoir ces sommes qu'on garde chez soi. Dès l'instant que c'est... Mais quand même, l'argent, on sait que le propre... où est-ce qu'on doit garder de l'argent? C'est à la banque. Pour qu'il puisse y avoir de traçabilité, entre autres, et certaines sommes. Mais comment? Il faut que Farba Ngom justifie. En tout cas, Arfouta servir là une plainte au niveau de la CREI contre son honorable député Farba Ngom pour qu'il justifie au peuple sénégalais. Et c'est la responsabilité historique de Macky, du président Macky Sall, de justifier cela. Parce que c'est son partisan. Et voilà. Et par conséquent, on ne peut pas être là où vraiment le Fouta a tout donné, Podor a tout donné au président Macky Sall et que c'est Sibir reste là à avoir des milliards qui pleuvent partout et qu'ils servent aux Podorois qu'aux échéances électorales ou bien quand il y a meeting. Tu ne les vois là-bas, ils sont rarissimes, c'est des fantômes. Ah bon? Absolument, les politiques de Podor, les maires de Podor, ce sont véritablement, ils ne viennent là-bas que... Je te donne un exemple.
c'est avant, c'est le mois passé, hein. Rapidement, oui. Avec le feu de brousse qu'il y a eu lieu, où il y a eu véritablement des pertes en vies humaines et des centaines de pertes en bêtes et également matérielles. Il n'y a pas eu de réaction Mais immédiate Abdoulaye des Daouda acteurs Diallo, politiques. qui est véritablement le patron du Benno Bokk Yakaar, il n'a pas foulé ses pieds à Podor pour pareille occasion. Mais il n'est pas le seul. Il y a... Également, en ce même temps, il était au Grand Théâtre. Quelques jours après, au lieu de venir quand même pour partager ses douleurs, Abdoulaye Daouda Diallo était au Grand Théâtre faire véritablement sa bamboula avec ses ouailles. Donc ça vraiment, c'est une insulte au peuple du département de Podor. C'est pas respecter cette population, c'est à la limite trahir cette population. Cheikh Ahmed Tidiane Ly, nous allons terminer par cette question d'actualité, le rejet des candidatures de la coalition Yewwi Askan Wi, la liste proportionnelle et justement la coalition Gëm Sa Bopp, d'ailleurs coalition à laquelle vous appartenez. Quel est votre point de vue sur le comportement du Conseil constitutionnel? Voilà, donc pour le rejet de la liste Gëm Sa Bopp du Conseil constitutionnel et des autres listes, exactement aussi de la validation par ricochet de la liste Benno Bokk Yakaar et également de l'autre liste, mais je reste encore, j'ai le cœur meurtri. Pourquoi? Par rapport à ce Conseil constitutionnel qui devrait être une instance suprême pour la justice dans son concept. Mais malheureusement, le Conseil constitutionnel a foulé aux pieds les règles, les lois de ce pays. Pourquoi? Disons, c'est 7 sages. Parce qu'il est d'une manière flagrante, il a été constaté des manquements dans tout le processus. La DG a eu à faire une publication pour dire presque il n'y a aucune liste qui ait respecté les délais. Bien que il y a une coalition qui voilà, à part cette coalition, il n'y a pas en tout cas une autre coalition. Voilà, et également aussi Gëm Sa Bopp pour recaler dès le départ. Recaler, mais Gëm Sa Bopp, on a donné des preuves tangibles. Par exemple, on nous reproche souvent qu'un nom et prénom n'est pas corrélé par rapport à une taille ou par rapport à un numéro de carte d'identité. Mais on a montré, on a donné des preuves tangibles que c'est archi faux. C'est un acharnement contre véritablement une coalition ou une personne. Pour de quand président Macky Sall préparerait un 3e mandat, est-ce qu'à la lumière de ce qui se passe sur ces décisions-là, vous êtes d'avis? Voilà, donc en tout cas, quand on voit sa communication, quand on voit sa démarche, le président Macky Sall, on voit que c'est clair qu'il va remplir, qu'il va postuler par rapport à un 3e mandat. Les spécialistes du droit disent qu'il en a véritablement, le droit le lui permet. Moi, dès l'instant que le droit le permet, je n'ai pas de problème. Mais mon problème, c'est la parole donnée. Parce que l'institution suprême de la nation se doit d'être le premier à respecter sa parole. Et encore une fois, on ne pardonnerait pas à Macky ce qu'on n'a pas accepté pour Maître Wade. Et pour cela, je fais un appel au président de la République qu'il sache que si on lui dit que Podor va bien, c'est tout à fait le contraire. Podor, oui. Et lui, il ne doit pas accepter ou entendre les larmes de Podor. Parce que Podor l'a élu. Moi, je fais partie de ceux qui ont élu et réélu Macky. Mais si à un instant, je me démarque, c'est parce que tout simplement, la population de Podor souffre le mal, la famine, la soif, mais aussi le chômage chronique et endémique des jeunes est le mal le mieux partagé, parce que je suis dans des instances où je suis de très près. Mais quand même, Cheikh Tidiane, c'est cette même population qui a voté pour ces responsables de la mouvance présidentielle, d'ailleurs, qui ont remporté haut la main les élections locales. Mais ils ont remporté, mais haut la main, c'est trop dire. Parce que quand tu vois véritablement le pourcentage, ça a drastiquement baissé par rapport à la présidentielle. Par rapport à la présidentielle. Et encore, on verra pour ces élections législatives. Vous savez, à Podor, par exemple. Mais sur les 10 000, il n'y a que 4 000 qui ont voté. Et les 4 000, les 3 000
le Benno n'a eu que 3 000. Ce n'est plus le titre foncier de Macky Sall. Ah non, Podor commune, 6 000 Podorois n'ont pas été allés voter. Ça, c'est une expression d'un mal, d'un désaccord. Quand on ne prend pas la peine d'aller voter, c'est une expression. Je veux que le président Macky Sall revoie sa copie par rapport, en tout cas, à ses responsables, à commencer par le premier responsable, Abdoulaye Daouda Diallo. Nous, en tout cas, Arfouta, on est là, on soutient toujours les politiques de l'État du Sénégal. Vous n'êtes pas en train d'accuser gratuitement Abdoulaye Daouda Diallo dans ce sens-là? Non, l'accusation ne saurait être gratuite parce qu'on parle du factuel. Si vous entendez, si vous êtes aux échos, en tout cas de l'actualité politique de Podor, on voit que c'est un responsable vraiment contesté un peu partout dans le département de Podor. Et également aussi, on reconnaît volontiers au président, parce que quand même, Lila Morphil, c'était une partie qui était vraiment, aux saisons de pluie, qui était vraiment une autre partie du Sénégal. Avec le MCA, hein, voilà, l'aide des Américains, il y a eu quand même le désengorgement. Ça, c'est sous l'ère Macky. On lui félicite par rapport à ça. Il y a également quelques efforts par rapport aux infrastructures routières, mais malheureusement pour l'agriculture, pour l'élevage, pour surtout l'emploi des jeunes Podorois. D'accord, c'est terrible. D'accord, on termine juste par votre point de vue sur la marche de l'opposition programmée pour demain mercredi pour contester tout ce qui se dit sur le processus électoral. Voilà, donc nous, notre position est régalienne. C'est dans leur droit le plus absolu. Dès l'instant qu'ils respectent le processus de demande, ils doivent être accordés et que laisser véritablement le peuple faire la marche et que chacun exprime véritablement cette liberté d'expression dans un état de droit ne saurait être amputée à une entité ou un responsable. Merci beaucoup, Cheikh Ahmed Tidiane Ly. Merci, monsieur Abdoul Khoudous, par rapport en tout cas à votre invitation à ce prestige. Machallah. Merci beaucoup, Cheikh Ahmed Tidiane Ly, invité de la mi-journée. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Arrêt Fouta Podor Wowi. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, l'invité de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Ne quittez pas le journal en Wolof. Juste après, on vous revient pour la version Wolof de tout ce que nous avons développé ici.